comme toi aujourd'hui, tu es dans la famille. Tu prends ton téléphone. Madame Messant t'a dit ça. Les gens pourraient te croire parce que tu es à côté d'elle. Et pourtant, tu es en train de mentir. C'est-à-dire, tu vas mentir parce que tu as une certaine proximité avec ces personnes, que ce soit moi ou Madame Messant. OK? Et l'autre côté que j'avais pris comme une petite sœur. Tu sais pourquoi tout ce qu'elle a raconté ça me laisse à 37 parce que franchement, ça doit laisser à 37. Voilà. Parce que elle ne peut apporter, c'est-à-dire à part le blablatage de la toile, elle ne peut apporter la preuve sur. Donc mes gens, ça c'est une masterclass. Moi la seule chose que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, c'est pourquoi Fleur de Lille a fait la paix avec Lolo et les Tchamafok, voilà, qui a dénigré, je ne sais pas comment dire, vous allez écouter. Tchamafok et toutes les sœurs là du village ont fait du sale ici sur la toile, elles se sont mis ensemble. Mais moi la partie que je ne comprends pas, c'est pourquoi Rêve Mbiaye ne veut pas, je dis même une velléité de paix. C'est-à-dire, je dis même je ne sais même pas si je peux dire une brindille ou bien même un sursaut. C'est-à-dire, elle ne veut même pas entendre que Messant peut parler avec Compressor. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas si la paix, c'est pour certaines personnes et les autres doivent, voilà, s'entretuer. Moi, je ne comprends pas la partie là. Et vous allez écouter. Vous allez écouter ici les degrés où les gens sont arrivés. Vous allez comprendre les degrés où les gens sont arrivés. Mais ils ont réussi à faire la paix. On a même vu Lolo prendre l'argent de cette sorcière. On a vu Lolo prendre l'argent de cette sorcière. Vous allez écouter la cruauté. Vous allez écouter la cruauté. Oui, parce que cette femme qu'on appelle Tchamafok est cruelle. Mais ils ont réussi quand même à faire la paix avec elle. Et tout le monde a accepté. Personne ne s'est indigné. Mais quand Rêve Mbiaye en tant que, ou bien quand ce groupuscule d'individus en tant que, il peut y avoir une paix. Mais on dirait que c'est la fin des temps. On dirait que c'est la fin des temps. On dirait qu'il y a les gens qui peuvent se suicider. Rien que le fait d'y penser que Compressor peut encore parler avec Defao. Ou bien que Defao peut-être peut demander les excuses à Compressor. Mais Rêve Mbiaye, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va se faire. Et nous, on est là sur la toile pour vous rappeler ce qu'il y avait avant. Écoutez.
Je pense que tout le monde a compris. Je vous ai fait écouter ces extraits pour que chacun mesure l'ampleur, voilà, des propos qui sont tenus à l'encontre des enfants de Patricia Gemel. Parce que Coco Kwetu a subi la même chose, mais pas à la même hauteur. Parce qu'il faut toujours les rappeler ce qu'il y avait avant. Mais ils ont réussi à faire la paix. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas, cette sorcière qui insulte les fœtus a payé 1000 € pour se faire pardonner par ses sœurs du village. Parce qu'il faut préciser. Et elle a été pardonnée. Qu'est-ce que Compressor a fait pour qu'elle ne puisse pas aussi être pardonnée? C'est juste une hypothèse. Hein? C'est juste une hypothèse. Compressor a fait quoi pour ne pas être pardonné à son tour? Les gens. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça et être pardonné? Parce qu'elle a été pardonnée par les sœurs. Hein? Oui. Elle a été pardonnée. Voilà, vous savez que moi, je ne porte pas les gants. Moi, je dis ce que vous avez peur de dire. Là. Oui. Tchama Fok a été pardonné. Tchama Fok a été pardonné. Vous ne croyez pas? Elle a été pardonnée. Tchama Fok a été pardonné. Mais parce que c'est Compressor, on doit tuer Compressor. Mais Rêve Mbiaye, tu vas alors faire comment? Si le jour là arrive, tu vas faire comment? Si le jour là arrive, tu vas faire comment, mamie? Tu vas faire comment si le jour là arrive? Tu vas perdre le sommeil comme ça là? Tu vas perdre le sommeil comme ça là jusqu'à quand, non, maman? Tu vas faire comment? Ça veut dire que tu ne vas pas dormir, tu ne vas plus jamais dormir. Parce que maintenant, Rêve vit avec la phobie que ce jour arrive. Parce que là, elle a perdu sa paix intérieure. La chose que Rêve redoute, c'est que la paix se fasse. Ça, c'est ce qu'elle redoute. Et Defao a été clair. Oui, Defao a été clair. Lui, il a choisi. Hein. Lui, il a choisi. Il a choisi. Il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Donc, je vais commencer à prendre les premiers intervenants. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, c'est la démocratie. Chacun dit ce qu'il pense. Donc, ne vous sentez pas... Celui qui veut voilà, prendre la parole va envoyer la caméra et puis... Redme Bio, ton profil là ne prend pas, mais tu viens toujours avec ça. Il faut venir avec le profil qui passe, Redme Bio. Ton profil est signalé. Voilà. Tu sais très bien que tu es signalé. Ce n'est pas le lait qu'on te donne. Donc, voilà. Donc, je suis en train de dire que mes Rêve Mbiaye, tu vas alors faire comment? Tu vas faire comment alors? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment si la paix se fait? Finalement, si la paix, tu vas faire comment? Tu vas gérer ça comment? Tu vas gérer ça comment? Comment tu vas gérer ça? Tu vas gérer comment? Coucou belle, Alexandre, dis-nous. Comment Alexandre? Faisons attention à nos gestes. Parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Coucou Luce Belle. Voilà mon beau-frère qui a abandonné les enfants à 5 ans. Mesdames, quand vous mettez avec un homme, même si tu as 5 €, envoie son enfant. Même si demain il t'insulte, ça ne fait rien. Je vais lire les commentaires. Hein. Je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires rapidement. Je vais lire les commentaires. Vous savez que ça va tellement vite. Les commentaires s'envolent tellement vite. C'est alors facile. Il lui dit, Madame Eva et Defao sont pas de bicoque, sont pas bicoque. Sa mère est bicoque, mais pas son père. Messang est en train de retrouver ses esprits et s'apprête à surprendre Rêve avec son annonce. Puis, accouché de cette info, il a gerbé correctement. 0 alliance, 0 soutien à Gluta Boss. Il y a Marie Laude qui est en train de rire. Connu beaucoup de bien après Mbiaye, tu ne prends pas quoi? Ma femme, tu devais
monter l'extrait sur l'extrait. Tout, c'est un grand film. À femme, tu devais monter l'extrait. Un très beau film. Oui, l'extrait là, c'est une masterclass. Hein. Moi, je l'adore. À femme, tu devais monter l'extrait. Oui. J'ai lu ce commentaire. Ma chérie, on définit l'enfant par sa mère. Chez nous, les Bantous. À femme, tu devais... Oui, j'ai déjà lu ce commentaire. Soleil Salin dit Kota, heureusement que tu commences, que tu commandes, je pense la même chose, sinon le gros va me finir. En ce moment, pas assez d'énergie pour commenter. Pipito, viens récupérer ta sapac de soeur avec sa voix. Nanouchka, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Hein. Il y a beaucoup de nouvelles personnes que je vois là pour la première fois. Cette femme de Tchamafok est malade, elle doit se faire soigner. Ça c'est Ivy. Impartialité parfaite, rien de grave. Je te remercie. Quota préféré, Monsieur Messan. Ce soir, là découvre la cruauté de rêve. Oui, Messan, Defao, il lit-le. Penses-tu qu'il aura les couilles de prendre cette posture de grand frère? Moi non. Il est dans sa stratégie. Moi, je pense que Defao est dans sa stratégie aussi. Hein. Il n'a pas le choix et c'est le cours normal des choses, Kota. C'est notre film. Nous sommes en plein film réel. Oui, parce que ils sont en train de se faire la guerre. Hein. Croyez-moi, ce n'est pas la blague. Rêve Mbiaye, tu fais pitié. Defao et Perpétue Maleba est mieux. Est mieux sans vous. Sont mieux sans vous. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Renme Bio, prends-moi. Tu n'as pas de caméra, Renme Bio. Tu n'as pas de caméra. Sortez du direct et vous revenez. Ouais, les gens s'y signalent le direct, mon frère. Les gens s'y signalent le direct. Mbiaye est juste consciente qu'elle force l'amour chez Defao. Et craint la honte si les Defao la jettent. Oui, parce que moi je pense que Rêve aussi, elle sait très bien que Defao ne les apprécie pas. Rêve Mbiaye fait quoi là-bas? Elle n'a pas honte. Après tant d'insultes, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Si ce n'est pas pour le aide-moi à détester. Parce que dans la stratégie de Rêve Mbiaye et compagnie, en restant là-bas à côté de Defao, il ne va plus jamais dire bonjour à Compressor. Mais ça, c'est être limité. Moi, je vous ai dit, le temps finit toujours par rétablir l'équilibre normal. Le temps finit toujours par rétablir l'équilibre normal. Moi, je ne sais pas si vous entendez ce que je viens de dire. Je reprends. Le temps finit toujours par rétablir l'équilibre normal. Je pense que c'est clair. Donc, Rêve Mbiaye, le temps va rétablir l'équilibre normal. Et je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce que ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas une situation qui dépend de toi en fait. À tout moment, une circonstance peut réunir Messan et Compressor. Tu vas faire comment? Jusqu'à prendre même la grossesse. Jusqu'à tu as même eu le courage de tomber enceinte. Sans le toquer porte. Pourtant tu insultes ou c'est Compressor ou c'est Ngonja ou c'est quoi là tu dis. Tu insultes tous les jours. Machin. Mais là voilà qui est parti se marier. Toi tu es encore là. On ne te connaît même pas encore. Où c'est les bicoques chez vous. Où vous êtes les bagantés. Vous êtes quoi? Je n'ai jamais vu une vidéo où on a vu des FAO chez les bagantés pour dire qu'on est venu toquer la porte. On est venu faire une cérémonie. On est venu se présenter. Ça n'existe pas. Ça veut dire que finalement Compressor est plus intelligent que toi, Rêve. Si je me base sur ton comportement, si je me base sur tes actions, sur tes actes, Compressor est plus intelligent que toi, Rêve Mbiaye. Tu démontres que tu es très peu intelligente. Tu démontres assez que tu n'es pas intelligente. La reine mère bio, je n'arrive pas, voilà. Tu ne pourras jamais perdre d'avoir aidé l'enfant de quelqu'un. Même si le Seigneur, tu ne pourras jamais, ça ne sera jamais un bien perdu. Comment les gens disent nous? Ouais, c'est ce que je veux faire. Et je framponne.
Oui, je n'ai pas ma langue dans la poche, je n'ai pas peur de quelqu'un. Oui, parle, parle. Si on vous a dit que j'ai peur de vous, elle doit dire que je suis une autre. Oui, parle, parle. Que je ne suis pas une gadue, mais je suis une autre. Têtue. Voilà, ça marche avec moi. Bambole. Bambole, Si t'as jamais mon bébé, tu es joli, oh, tu es joli, oh. c'est ma marque. C'est grave, hein. Derrière, c'est une luxembourgeoise allemande, d'accord? Donc, je rencontre un monsieur, il est assis, là, il prend les glaces avec nous. Elle est à côté de nous. Après, il entend maman nous dit que Alléluia, Alléluia. Il se retourne et me dit, hey, elle dit Alléluia. Je dis, ben oui, ça. Elle essaye de mimer. Alléluia. Voilà, elle me regarde de chanter. Il me dit qu'elle essaie de mimer. Il me dit, madame, vous venez ici. Je dis oui. Il m'a dit, vous savez, c'est la seule chose qu'on a sur la terre. Je ne sais pas, ça va prendre. Je ne sais pas, mes rêves sont très moins intelligents. Je ne sais pas, ça va prendre. J'essaie de vous prendre. Oh, ça a pris. Oh, enfin, je commence à être mal à l'aise. Je vous assure, j'essaie de vous prendre, mais je suis signalé apparemment. Alors, parce que les gens pouvaient me faire semblant. Je suis très content que ça ait pris quelqu'un. Oui, tu as la parole. Bienvenue, le bien. Vous avez la parole. Oui, je me mute. Hein, comment tu vas? Ça va. Je me mute pour te laisser t'exprimer sans qu'il y ait interférence. Ok. Je voulais intervenir. J'avais seulement 2 mots à dire par rapport à ton direct. Premièrement, j'ai décidé de monter parce que j'ai entendu parler de Alessandre Génu, du genre, il a abandonné les enfants, tout ce qu'il y a derrière. Je voulais seulement dire quelque chose en fait. Rêve et moi avons beaucoup discuté en privé dans cette affaire entre sa soi-disant tante et moi. Pendant très longtemps, au moins pendant 1 année. Et j'ai un ami qui, à l'époque, a fait plusieurs voyages au Canada et qui, en fait, à chaque fois qu'il voyageait au Canada, ramenait les choses pour mes enfants là-bas. J'ai envoyé au minimum 2 à 3 valises pleines d'habits neufs qui me coûtaient minimum 2 à 3 000 dollars à chaque fois que mon ami voyageait. La dernière fois que mon ami a voyagé, lui et moi, nous avons fait une vidéo chez moi ici à Paris dans laquelle j'exprimais un peu mon ami par rapport aux enfants là et des choses que j'ai eu à proposer à l'époque qui ont été rejetées par des enfants. Donc, j'avais fait une vidéo et mon ami aussi avait parlé. Donc, je ne vais pas prononcer le nom de mon ami pour le protéger. Et donc, du coup, quand mon ami est arrivé à Montréal, mon ami est parti chez Manuel Tonganès physiquement. Il a vu mes enfants, il a remis mes cadeaux. Et après, lorsqu'il a voulu, en fait, normalement, faire voir ma vidéo à mes enfants, Manuel Tonganès a refusé. Elle a carrément dit non, elle ne veut pas. Mon ami était vraiment très dégoûté, il n'en revenait pas. J'ai gardé ça pour moi. Et plus tard, j'ai envoyé cette vidéo à Rêve. Rêve était vraiment sidéré par rapport à ça. Elle n'en revenait pas. Donc, moi, je veux seulement que Rêve comprenne que si elle prétend qu'elle est intellectuelle, il va falloir qu'elle sache qu'elle ne peut pas chercher à vendre des choses qui sont fausses, sachant la vérité. Bon. Maintenant, en ce qui concerne la notion d'abandon d'enfants, je suis habitué à ce mot-là. Mais pour moi, c'est quand Rêve dit des choses, alors que c'est exactement ce qui se passe, c'est là sa mauvaise foi, en fait, en réalité. Donc, c'est pour ça, lorsque j'ai entendu dans ton direct une intervention de Rêve où elle parlait que voilà, Alessandre, j'ai eu quelque chose par là. Donc, Rêve, il y a plein de choses qui Rêve au courant. Et Rêve occulte cela normalement pour vendre des choses qui sont fausses sur la toile. Et c'est très dangereux pour une intellectuelle. Je pense que ce serait bien pour Rêve normalement de se taire, sincèrement. Et encore, on est d'accord d'une chose, à femme. Une femme qui a subi des violences conjugales ne peut pas se prévaloir être fière de porter le nom de cet homme-là. Encore moins les membres de sa famille. Rêve est bien fier de mettre ma photo avec sa tante sur son mur en disant que sa tante est la seule unique Madame Génu. Mais si réellement une femme a été violée, battue par ce monsieur, elle ne peut pas se permettre normalement de préserver en fait normalement cette image de cet homme-là. À un moment donné, il faut quand même que les gens aient un minimum de cohérence intellectuelle ou d'humanisme dans l'esprit. Donc, à chaque fois que, en fait, elle m'affiche sur son mur en disant que je suis le seul et unique homme de sa tante, en fait, elle est en train de valider clairement que sa femme, normalement, est une criminelle, une personne dangereuse. Parce que lorsque un homme qui a fait souffrir une femme, cette femme ne peut même pas entendre parler de cet homme-là. Et un homme qui a subi des choses terribles par rapport à cette femme, normalement, cet homme évite cette femme. Et c'est ce que je fais au maximum. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire par rapport à ça. Maintenant, je vais faire un petit commentaire sur la relation de Rêve avec l'ex-grand frère.
Imaginez une sale fille au quartier qui en fait n'avait rien, qui était vraiment dans une certaine misère absolue, qui de loin voyait une chanteuse avec un Camerounais, un bel homme de loin, avec une fille qui a fait rêver des gens. Je veux parler par exemple de la chanteuse Ponteuse, qui était en fait normalement l'ex de l'ex-grand frère. Nous avons vu la vidéo de l'ex-grand frère avec la chanteuse, qui est une vidéo qui est vraiment une très belle vidéo, où beaucoup de Camerounais vraiment ont rêvé de ça. Nous ne savions même pas à l'époque, moi je ne savais pas à l'époque, normalement que c'était un même couple d'ailleurs. Donc imagine une fille au quartier, dans la saleté, la boue, la misère absolue, la famine, plus tard se retrouve en train d'être proche d'une personne comme celle-là, comme l'ex-grand frère, qui en fait normalement a fait rêver des milliers de jeunes filles là dehors par rapport à une star camerounaise. Donc, la relation entre rêve et l'ex-grand frère, rêve est dans une relation émotionnelle. Elle n'est pas dans une relation dans laquelle elle partage les valeurs avec ce monsieur. Les deux n'ont rien à voir ensemble. Il faut que ce soit clair pour les internautes. Et par rapport, en fait, à l'ex-grand frère, je serais un peu en désaccord avec toi quelque part. L'ex-grand frère n'est pas coincé, en fait. Je ne pense pas que l'ex-grand frère soit coincé. En fait, je pense que l'ex-grand frère a fait ce qu'on appelle le management. Il fait la gestion des ressources. Et ces ressources, entre guillemets, normalement, ce sont les mamounes qui sont autour de lui. Mais le problème, c'est que dans son esprit, il sait exactement ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui. Tu vois, parce que je dis non, à femme. Moi, c'est ma vision des choses. En fait. Bon. Non, je te laisse d'abord finir. Voilà. Et puis tu vas. Donc, une fille comme rêve, entre guillemets, prétendre qu'elle veut faire la pression à l'ex-grand frère pour un choix, je pense que le remarque, elle se trompe. Parce que, elle n'a pas subi, Rêve n'a pas subi une pression, elle n'a pas subi les insultes de Diamant Bleu, encore moins de Gluta. Enfin, il n'y a pas eu un conflit direct entre Rêve et Diamant Bleu, encore moins entre Gluta et Rêve. Donc, ça veut dire par là que, en fait, l'ex-grand frère a même dit que je ne peux pas faire un choix parce qu'il a eu à subir des choses, entre guillemets, par rapport à ces deux personnes-là. Donc, prétendre ou bien vouloir forcer ce monsieur à faire un choix, je pense qu'elle peut une fois le plan, entre guillemets, qu'elle est bête, Rêve. Elle est complètement bête. Elle ne prend pas du recul par rapport à ce qu'elle fait. Elle dit que s'il y a une guerre, s'il faut faire un choix, je vais choisir Gluta. Non, elle choisit Gluta parce que, en fait, grosso modo, elle veut se servir de ce Gluta pour entrer en guerre contre Diamant Bleu. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'amour ou l'affection qui est parvenue avec Gluta. Nous savons tous que les relations sur la toile sont très dynamiques. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais tiens, le bon, à l'époque, tu as eu des conflits avec Diamant Bleu, mais curieusement, aujourd'hui, entre guillemets, tu as changé. Tu as fait la gymnastique. J'ai dit non. Moi, je veux d'un principe simple. C'est que nous, comme on dit parfois, l'homme est une transformation permanente. Une fille comme Diamant Bleu, elle était capable de pouvoir mettre de côté une relation de 30 à 40 ans qu'elle a eue avec la Tonganaise pour l'exposer par rapport à l'escroquerie qu'elle a eu à faire vis-à-vis des familles camerounaises. Et pour moi, c'est hyper important pour être en phase avec cette personne-là. Parce qu'elle peut te dire, OK, moi, je veux couvrir mon ex-copine ou je veux couvrir ma copine. Non, elle n'a pas fait cela. Moi, partant de ce principe-là, je suis obligé d'être avec elle, au moins pour ça. Et on voit quand même comment la fille est en train de changer. Elle voit comment elle veut faire un effort. C'est que les gens ne comprennent pas sur la toile. Et il y a un activiste américain qu'on appelle Malcolm X. Malcolm X, entre guillemets, pour les Américains blancs, est considéré comme des dangereux. Il était considéré comme un bandit. Si on regarde la vie de Malcolm X à l'époque, c'était un gars normal qui était un voleur, un bandit. Mais Malcolm X s'est retrouvé en prison parce qu'il avait volé une montre chez un milliardaire, un blanc riche. Et finalement, on l'a attrapé. C'est là où il a fait la prison. Et en prison, c'est là où il a rencontré, par exemple, les musulmans, les gens de l'islam, qui ont en fait transformé Malcolm X. Et il est devenu la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Tu vois ce que je dis? Donc, Malcolm X est parti d'une vie misérable, où il a même volé, il a fait les mauvaises choses, et il a fini par être une bonne personne. Dans la plupart des maisons américaines aujourd'hui, tu verras que le portrait de Malcolm X est là-dedans. Et les gens regardent. Parce qu'aujourd'hui, il est parti d'une vie malheureuse, il n'a pas été sain dans sa vie, mais après, il s'est transformé complètement parce qu'il a découvert le Coran, parce qu'il est beaucoup éduqué. Donc, pourquoi on ne peut pas, entre guillemets, accorder le bénéfice de doute, par exemple, à Diamant Bleu, qui a essayé de se transformer pour avancer? Contrairement à d'autres filles que nous voyons sur la toile, qui en fait ont eu des vies misérables, mais qui continuent toujours à faire cette vie, comme Netipou, pour ne pas dire Lolo, comme Rêve Binda,
Excuse-moi, Rembrandt n'est pas un exemple de femme, je suis désolé. Elle est loin d'être un exemple de femme. Quand on l'appelle intellectuelle, peut-être parce que, soi-disant, elle parle français, je lui avais dit en privé, à Rêve, que, écoute Rêve, si tu as un bac plus 4, bac plus 5, tu parles au Canada comme immigrant reçu. Moi, j'ai un bac plus 6. Je suis allé au Canada il y a plus de 22 ans comme immigrant reçu. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Parce qu'il y a beaucoup de filles là dehors, beaucoup de gars, qui vont vous dire qu'ils sont là à l'école parce qu'ils parlent français sans faute, entre guillemets. Mais si vous sortez les diplômes et qu'on valide cela, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Si Rembrandt prétend qu'elle est intellectuelle, elle peut faire son dossier d'immigration et va au Canada. Elle n'est pas vieille. Je ne pense pas que Rembrandt a 50 ans. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, en fait, il fallait que j'intervienne pour faire comprendre à Rêve qu'écoute, Rêve, premièrement, si tu es intellectuel, je pense quand même que ton attitude vis-à-vis de moi est contradictoire. D'autant plus que si ta tante a subi une violence conjugale, le minimum en tant qu'intellectuel, tu lui dis, écoute, tu ne dois pas t'associer à cette personne-là, de près ou de loin. Ton image ne doit pas s'associer à ça, mais quand tu mets mon image sur ton mur en disant que je suis le seul unique mari de cette personne-là, et que ta tante est soi-disant la seule unique Madame Génu, tu valides officiellement que, en fait, ce monsieur n'a pas été dangereux pour ta tante, et que c'est ta tante qui a été dangereuse pour lui. Mais tu t'imagines quand même que j'étais un cadre bancaire au Canada, où j'avais un revenu extrêmement élevé. Mais en fait, d'après les informations que j'ai en parallèle, mais Toto me considère comme une ressource qu'il fallait exploiter, au détriment de l'éducation de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il faut qu'on vient dire que j'ai abandonné les enfants au profit d'une autre femme, sachant que j'ai un autre enfant à Paris, dont je m'en occupe, et qu'elle a les preuves irréfutables que Mana Tonganès a brainwash ses enfants à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer, c'est pas parce que je n'en parle pas, parce que en fait, c'est pas la source des gens sur la toile, mais Red Binda le sait en privé. Elle sait très bien en privé à quel niveau Mana Tonganès a détruit mentalement ces enfants-là. Elle le sait. Elle le sait très bien. Et maintenant, si c'est pour les vues qu'elle le fait, mais c'est malheureux par rapport à elle. Parce qu'elle se sert, en fin de compte, du malheur de ses enfants normalement pour avoir les vues. Ce sont les vues qu'elle cherche en réalité, en fin de compte. Donc, en conclusion, la relation entre Rembinda et les grand frère, c'est pas une relation dans laquelle les deux partagent les mêmes valeurs. C'est faux. Rembinda est dans une relation idéaliste, c'est-à-dire qu'elle a vu un grand frère à l'époque qui sortait avec une star camerounaise et elle a un jour rêvé de se rapprocher de cette personne-là. Mais si elle pense un seul instant qu'elle peut manipuler cette personne à faire un choix qui doit être en phase avec son choix, ben, dites à Rembinda que le bon lui a dit, elle se plante complètement. Et elle prouve encore une fois le plus qu'elle n'est pas intellectuelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allô? Oui, j'étais en train d'écouter attentivement, mais je me posais la question de savoir, parce que je n'ai pas bien suivi. Tu as appelé un nom, c'est Niketue, ou c'est Niketue, tu as dit Niketue. Non, en fait, ok. Lolo disait à l'époque que s'appelle Poutine. Or, oui. Quand tu lis Poutine à l'inverse, c'est Nepouti. Nepouti qui veut dire Stigal en hindou. Ok, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Voilà. Il y a une personne qui a dit, un intellectuel qui passe son temps. Dites à cette personne-là que ce n'est pas la peine de m'appeler intellectuel. J'ai décidé d'entrer dans la boue avec des bordels. Moi, le bon, j'ai décidé d'entrer dans la boue avec les bordels. Parce que j'ai un objectif simple. J'ai dit que je vais entretenir sur la toile de façon permanente jusqu'à ce que mon objectif soit atteint. Et ça sera atteint bientôt. Et une fois ça atteint, je sors de là. Je sors de la boue. Mais pour l'instant, je vais entrer dans la boue avec ces bordels-là, les Netipou, les Lolo, les Rembinda, tous ces bordels-là. Je vais leur prouver qu'on peut faire les études et être dans la toile avec ces gens-là. Et qu'est-ce que je sais que Facebook n'a pas été inventé par des analphabètes. Facebook a été inventé par des intellectuels, les mathématiciens, les informaticiens. Et c'est nous qui avons inventé Facebook. Donc, qu'elle ne pense pas un seul instant que nous, on ne sera pas là. Et dit aussi à ces analphabètes, ces illettrés que le Congo, ça, est une valeur humaine. Je ne dis pas que c'est une valeur humaine. C'est très important ce que je dis. C'est que les dictateurs gèrent la dictature par le Congo, ça. Ce n'est pas le Congo, ça, entre guillemets, que les dictateurs restent au pouvoir. Parce qu'il faut déverser le faux pour avoir le vrai. Toutes les personnes sur le monde, dans ce monde, ils font le Congo, ça. Donc ne pensez pas un seul instant qu'en disant que, oh, un intellectuel qui fait le Congo, ça. Non, je m'en fous de vous. Je suis vraiment focus. J'ai un seul ennemi sur la toile, c'est Mana la Tonganaise. Sur la toile et physiquement sur la terre. Il faut que Rembinda le sache. Mais Rembinda, entre guillemets, si elle est intellectuelle, si elle a un bac plus 4, bac plus 5,
Parce qu'au Canada, pour faire son dossier d'immigration, c'est minimum bac plus 2. Mais qu'elle fasse un dossier d'immigration, je lui avais dit comment ça fonctionne. Au bout d'1 an maximum, elle va au Canada comme immigrant reçu. Au bout de 5 ans, elle devient canadienne. Qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Ça sert à être accroché entre guillemets, prétendre qu'elle a fait les études et elle vend les mèches. C'est la première fois que je vois une personne qui a un bac plus 5, qui n'est pas capable d'avoir un travail. Moi, je suis cadre en France. J'étais cadre au Canada, je suis cadre en France. Je n'ai jamais travaillé comme ouvrier en France, sauf quand j'étais étudiant, où j'ai fait le gardiennage. Une fois que j'ai fini mes études, je n'ai jamais travaillé même comme agent de maîtrise. En France comme au Canada, j'ai eu de hauts postes. Donc, quand Rembina dit qu'elle a fait les études, moi, ça me fait rigoler. Dites à Rembina qu'elle n'est pas intellectuelle. Quand on l'appelle intellectuelle, qu'est-ce que ça fait? C'est une insulte qu'on lui fait. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Si elle veut faire les études et qu'elle rêve d'aller au Canada, mais qu'elle aille au Canada, parce que Rembina voulait aller au Canada, elle ne dit pas ça aux gens. Je me dis, mais comment une personne qui a fait les études, qui a un bac plus 3, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, n'est pas capable de faire une étude d'immigration? Or, on sait qu'il y a beaucoup de gens là-dedans, entre guillemets, qui est le faux Kaolo, qui est les diplômes qui ne sont pas clairs. On les met devant les tests. Si on met une fille comme Rembina devant un test de son niveau scolaire, est-ce qu'elle pourra faire ce test-là? Comment une fille depuis 5-10 ans, elle vient en Allemagne, elle n'est pas capable de se recycler? Je ne pense pas. À un moment donné. On peut partir dans ta logique. Hein. Ouais. Moi, je me base sur les actions. Moi, quand je ne connais pas quelqu'un, moi, je me base plus sur ses actes. Et puis, je vais savoir ce qu'il dit en réalité. Et quand je me base sur ses... Quand je m'arrête un peu sur ses actes, la cohérence, les carences sont tellement nombreuses que je me dis, tout ce qu'ils racontent concernant leur niveau intellectuel, c'est douteux. C'est très douteux ce qu'ils racontent là concernant le niveau intellectuel. Parce que je me demande comment tu peux aller jusqu'à penser que, voilà, si tu tombes enceinte, tu vas éviter qu'un frère et une soeur se reparlent un jour. Ça n'a pas de sens. Et je vais aller plus loin. Pour quelqu'un qui vous a humilié, déshumanisé en public, il vous a traité d'esclave, de chop good pot, tout ce que tu peux imaginer, et on te revoit là-bas en train de faire la cuisine et te dit que c'est pour toi. Donc le niveau de réflexion, vraiment avec tout le respect que je dois à la gente féminine, c'est du n'importe quoi. Naturellement. Rembina m'a dit en privé qu'elle veut faire, elle va aller au Canada. J'ai dit, mais écoute, Rembina, tu es un genre de bac plus 4, bac plus 5, je pense. Mais faire un dossier d'immigration, c'est pas compliqué. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin. Moi, quand j'ai fait mon dossier d'immigration pour le Canada il y a plus de 22 ans, je suis allé télécharger le formulaire à l'ambassade du Québec, à la rue de la Boétie. J'ai rempli le formulaire, j'ai eu ce qu'on appelle mon CSQ, certificat de sélection du Québec, et après demander le visa. On te demande tous des diplômes. On vérifie tout ça. Mais comment elle dit qu'elle a fait les études, elle est capable, entre guillemets, même en allemand, de se recycler? Excusez-moi, il y a un problème. Mais peut-être elle a fait ça au Gabon, moi je ne sais pas, peut-être elle a fait ses études au Gabon. Même il y a les Gabonais qui sont cadres d'enfants, il y a les Français qui sont cadres d'enfants, les Canadiens sont cadres d'enfants. Comment une fille comme celle-là, prétend qu'elle a fait les études, elle a peut-être capable de se recycler, Bon, le bien vu avec moi, le bien pas plus 4 minimum, elle est agent de maîtrise. Le bien, elle a travaillé dans une banque au Cameroun, elle prétend avoir travaillé, je ne sais pas si c'est vérifié, mais elle dit qu'elle a travaillé dans une grande banque. Une microfinance. Mais attends, elle peut travailler où elle peut travailler. Mais je répète une fois de plus, c'est que moi j'ai travaillé en France avant d'aller au Canada. Mais quand tu arrives au Canada, c'est la compétition. Eh oui. Moi, pour travailler à Scotiabank au Canada, j'ai fait 7 entretiens. 7 entretiens. 7. Il y a plus de 20 ans. Il y a 7 entretiens. Ça, c'est vraiment pas de la rue. Technique. Human resources. Les psychologues, tout ce qui est derrière avant que tu te prennes. Ah oui. C'est pour ça que je gueule, j'ai fait le bruit. J'ai dit, mais attendez, vous me dites que le bon fait le bruit sur Internet, fait le concours. Non, je sais ce que je vaux. Les gens qui me connaissent en privé et qui ont bossé avec moi savent qui je suis sur le plan purement intellectuel. Le Congo, ça, je connais ça. Je suis un gars de Neubel. Il faut que les filles comprennent que je suis d'abord un gars de Neubel d'abord. Et un gars de Neubel a grandi avec les bandits, les Waka, tout ce qu'il y a derrière. Donc, tout ce truc que vous connaissez là comme ça, je connais tout ça. Le fait, j'ai des amis d'enfance qui font le fait. Je connais comment le fait fonctionne. Mais j'ai fait un choix pour Go School. Donc, il ne faut pas m'amener les conneries pour dire que oui, il va se... Non, c'est les conneries. J'ai plein d'amis à moi qui sont des fémans. Mais quand ils viennent autour de moi, ils me disent que, gars, bon, Loukot, ne fais pas le conneries. On se respecte mutuellement. Mais ils ont fait les choix de vie. Donc, il faut quand même que les rêves comprennent que
Mana Tonganaise a eu la malchance de rencontrer quelqu'un qui, en fait, normalement, à Go School, mais qui est un gars de Nobel. C'est la force que j'ai d'abord. Donc, elle ne pense pas à l'instant que moi, je ne suis pas un bobo. Je ne suis pas un bobo. Je suis un gars du Kwata, mais qui est au Go School. Quand je me lève le matin, je fais ma réunion sur Homework. Je suis désolé, c'est plus le même français que je parle. C'est plus la même approche que j'ai. Le bon, si elle a eu la licence après le master, pourquoi ne pas croire, pourquoi douter de sa bonne foi? Bon, écoute, je vais te dire une chose à ma femme. Il y a ce qu'on appelle l'effort intellectuel. Tu comprends, hein? Quand tu as Go School, crois-moi, tu n'es pas fier de faire les petits boulots. Ça, crois-moi, est-ce que je te dis, hein? Quand tu as Go School, tu n'es pas fier de faire les petits boulots. Même s'il faut aller peut-être refaire une formation même pendant une année pour pouvoir normalement, en fait, reprendre de ta position, tu vas le faire. Quand même, ça fait quand même 5, 6 ans, 10 ans peut-être qu'elle est au Canada. Pour une fille qui a un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, elle pourrait quand même se recycler. Elle a dit qu'elle travaille en banque. Elle pourrait quand même faire une formation en finance. Une formation d'une année quelque part. Et travailler même quelque part même comme Taylor, comme comment dire encore, les gens qui reçoivent les gens à la banque là, comme réceptionniste à la banque, elle pourrait faire cela. Hein? Donc, en fait, il y a un problème. Parce que les gens sont là et tout, non, l'intellectuel. Non, Rev Binda n'a pas fait les études. Son niveau scolaire est zéro. Si cette fille avait fait les études, elle aurait plus le temps de se recycler en France. Or, c'est les filles que si elle envoie les diplômes quelque part, elle ne peut pas faire un test. Elle ne peut pas aller faire un test parce qu'ici en France, pour aller faire parfois les formations privées qu'elles peuvent faire les tests, elle serait capable de faire un test en Allemagne. Elle va avant les mèches, les trucs comme ça. Il y a un problème. Voilà. Elle est là en faux profil, voilà. Je vois aussi Tchamafok qui est là, je vois le Morguier. Voilà, Rêve, tu peux monter, hein. Tu peux monter, soit tu lances ton direct pour répondre, parce que c'est la démocratie. Non, mais... Voilà, moi je prends. Enfin, ma femme, donc, il faut que Rêve comprenne que je suis d'abord un gars de Nobel. Moi, mes amis, par exemple, il y a ce qu'on appelle, par exemple, l'association des d'Abutoko là. Ceux qui ont créé, ce sont mes amis d'enfance, les chefs Nobel. Ce sont mes amis d'enfance, c'est parce qu'on ne me voit pas là-bas. Je suis d'abord un gars bassa dans l'esprit. Moi, quand j'ai fait la bagage, j'ai fait la bagage jusqu'à la fin. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi à Shell Nobel. Tous les dieux de Nobel bassa, j'ai fait de l'école primaire jusqu'à au moins 2 à l'école primaire Nobel bassa. La plupart de mes amis sont des bassa. Je ne parle pas bassa, mais je comprends parfaitement le bassa. Quand mes amis veulent me faire le Congo, le léré, ils me parlent en bassa. Donc, il ne faut pas que Rêve et sa tante pensent entre guillemets ont affaire à un boutoukou. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui savent que je sors de Nobel. Je suis un dieu de Nobel. Rêve n'a pas fait les études. Ce sont les filles qui ont les diplômes normalement qu'elles ont eu par le matelas. Et elles prétendent qu'elles ont Go School. Travailler à la banque au cours, c'est rien. J'ai connu au Canada des camels qui ont fait Polytech qui n'allaient pas trouver de travail. Polytech. J'ai dit que j'ai fait 7 entretiens au Canada pour travailler sur Scotiabank. Il y a d'abord les headhunters. J'assure de tête. Ils te prennent d'abord. Ils te tapent les tests. Ils te tapent les tests, les entretiens. Quand tu finis maintenant, ils valident. Maintenant, tu vas à la banque. Tu fais les entretiens techniques. Ensuite, maintenant, human resources. Après, encore human resources. Attends, vous rigolez? C'est pas le Congo ça qu'on parle là. Même ici en France, je travaille comme cadre. Donc, il faut que les gens arrêtent les conneries pour dire que oui, voilà, tout et tout. Moi, ici en France, j'ai été major de ma promotion au 3e cycle ingénierie. Et mes enfants le savent. J'ai les diplômes ici avec moi. Mes enfants le savent. C'est parce que j'ai la malchance de rencontrer une poubelle qui m'a vu comme une ressource à exploiter et non comme une personne avec laquelle elle pouvait évoluer dans sa vie, atteindre un certain niveau social. Et malheureusement, c'est ça. C'est comme le aime les bandits. Si que le tombe, c'est un gars qui est docteur. Elle sera pas à l'aise. Bon, comment elle aime les bandits? Mais, attendez, quand elle même dit partout que la plupart des gars qu'elle a tout le monde avec, c'est les bandits. Et vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que c'est une fille qui vous a montré quelqu'un de bien? En dehors de parfois, on a vu quelqu'un normal qui est posé. Tout ce qu'on voit tout dans les c'est les gars qui sont pas sérieux. Elle peut causer quoi avec ces gens-là? Donc, il y a les filles qui aiment des bandits, qui aiment des drogués, qui aiment des voleurs. Et elles tombent entre les mains d'un intellectuel, ben, elle ne peut pas s'en sortir. Mana Tonganès savait qu'avec le temps, tu devais la découvrir. Eh ben, Gina, mais c'est non. Eh ben, Gina, mais c'est le bon. Impartialité parfaite. Je n'ai pas été naïf. J'ai dit tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais le bon. Mais comment une fille comme Mana Tonganès, tu as pu la prendre jusqu'à l'épouser même? J'ai dit non.
Mais il y a beaucoup de docteurs là dehors qui prennent les femmes qui ne sont pas go school. Ma mère n'a pas go school. Ma mère parlait anglais. Et elle lisait la Bible. Mais elle n'a pas go school. Ma mère m'a donné les valeurs. Donc nous, en tant qu'Africains, on ne considère pas la femme comme l'étude. On ne considère pas la femme comme une personne normale qui est capable de pouvoir te donner la paix à la maison. Mana Tonganès étant sans domicile en France, est tombée sur les mains d'une personne qui n'était pas du milieu, parce que moi, je ne connais pas le milieu camerounais. J'ai regardé tous les soirées communistes qui sont là. Réellement. Monsieur Le Bon, je te coupe pas. Je pense que la reine Mère Bio dit qu'elle a connu Mana la Tonganaise en France. Comment se fait-il qu'elle fut sans domicile fixe? Je répète que Mana Tonganaise était sans domicile fixe en France. Je le dis et je le répète. Parce que même dans mon dossier, où le juge canadien m'a acquitté, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans. Il n'y a pas une relation normale, hein, du genre que tu sois avec une fille, elle vit quelque part, et vous fréquentez, et après maintenant elle vient vivre chez toi. Non. Mana Tonganaise est venue chez moi parce qu'elle n'est pas là où dormir. C'est une relation une affirmation par dépôt. C'est quand même grave comme affirmation, mais bon, si Non, tu assumes, tant mieux. Non, c'est pas, non. Je ne dis pas que c'est grave. Je te parle de ma vie. Je te parle de ma vie. Je ne parle pas d'autre chose. J'ai hébergé Mana Tonganaise chez moi avec une copine à elle qui s'appelait MT, qui était enceinte. Et quand cette fille m'a rencontré il y a peut-être 7-8 ans, à la gare de Poissy, elle m'a dit, mais Alex, c'est toi? J'ai dit oui, mais attends. Je suis allé sur le mur de Tanque. Je lui ai dit, mais excuse-moi, c'est Alex que tu insultes, ce garçon qui m'a nourri comme si c'est moi. J'ai connu ça. Elle vivait avec une copine, et les deux étaient sans domicile fixe. Elles se sont retrouvées dehors, elle n'avait pas le où aller. J'ai pris les deux, sa copine était enceinte de 4 ou 5 mois. Son gars était parti au front. J'ai nourri les deux. Oui. Et elle le sait. La fille m'a dit vraiment, elle ne va jamais pardonner ce que Tanké m'a fait. Que ce n'est pas un gars comme moi, comme ça. Je ne suis pas un gars vulgaire. Je suis en France depuis 89. Je cherchais à Paris, demandant à tous les gars du 17e. Je connais le 17e de A à Z. J'ai plein d'amis qui vivent là-bas. J'ai plein d'amis de faire moi, mais je ne suis pas dans ce monde-là. Je vais prendre les soirées parisiennes. On ne me connaît pas dans Paris. Parce que j'ai eu un mode de vie que j'ai choisi, sachant que je suis un gars de Nobel. Donc, j'ai dit mais que Rembina n'est pas go school. C'était go school, elle se serait recyclée en Allemagne. Et moi, je travaille même comme caissière dans une banque. Il faut arrêter les conneries quand même. Les gens sont go school, on le sait. Le bien ici, le bien ne travaille pas comme ouvrier. Le bien est agent de maîtrise. Elle aime pas plus qu'elle a plus 5. Il faut que les gens arrêtent les conneries quand même. Elle dit qu'elle est go school. Rêve n'est pas là à l'école. Parler français veut pas dire que tu es go school. Voilà. Donc, je répète une fois de ce que Mana la Tonganaise n'avait pas là où dormir. Je l'ai pris chez moi avec sa copine qui s'appelle MP, Marie-Thérèse. Moi, je la raconte pour les connues en l'air. Et comme j'étais un gars inconnu, elles étaient à l'aise chez moi parce que c'était pas le gars qu'on connaissait dehors dans le système 16e partout, on ne me connaissait pas. Donc, elles ont joué le jeu. Oui, quand on dit que j'étais naïf, oui, j'étais naïf quelque part. Je lui ai dit faire mes enquêtes en profondeur sur Toto avant de m'engager à ce level. Bon, ça, c'est un détail. Il y a beaucoup de gens ici dehors qui se rencontrent. Un blanc qui raconte une africaine, mais l'africaine raconte des choses dans sa vie, il croit. Et puis, il a découvert sur le mensonge. J'ai découvert que Mana Tonganaise, c'est une menteuse, une pyromane. J'ai dit, une pyromane, une voleuse, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà une fille qui accuse un homme là-bas, violé, battu à la ceinture. Vous ne voyez pas que c'est un peu va de la maison, et Mana Tonganaise vole 80% de mes habits. 80% de mes habits, elle a tout volé. Les montres Rolex, les chaussures Todd, les costumes, les trucs que j'avais extrêmement chers quand j'ai commencé à travailler en France. Elle a tout volé. C'est une femme, ça? Monsieur Le Bon, j'ai envie de te poser une question que je n'ai jamais eu le courage de te poser. Pose. Je ne sais pas si tu me... Vas-y. Ça, j'ai toujours voulu te poser, mais je me suis toujours abstenu. Est-ce que vous n'avez pas fait du mal à cette femme-là et elle s'est vengée de vous? Est-ce que vous vous souvenez? Non. Ok. Mana la Tonganaise m'a considéré comme quelqu'un de naïf. Mettez ça en tête. Elle m'a considéré comme quelqu'un de naïf. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que, en grosso modo, ce n'est pas l'objet de ce live. Elle m'a considéré comme quelqu'un de naïf, mais elle s'est rendue compte que j'étais loin d'être naïf. Elle s'est dit, ok, je pensais que monsieur, entre guillemets, je le tenais, donc je suis obligé de le détruire. Tu vois, parce que non, c'est un peu ça. Voilà comment elle m'a vu. Elle ne m'a pas vu comme quelqu'un normal. Si elle m'avait vu quelqu'un normal avec laquelle elle pouvait, entre guillemets, faire quelque chose, ben, elle n'aurait pas eu ce comportement-là. C'est pour ça que j'ai dit aux gens ce que
Moi, la Tonganaise, elle ira en prison. Je vais la foutre en prison pour sa fausse identité. Je le dis au effort tous les jours, je ne me cache pas. Et je vais le dire à mes enfants pourquoi je l'ai fait. Et son nom va sauter sur la naissance de mes enfants. Je ne dis pas de me cacher. Pardonnez, monsieur le bon. C'est bien vrai, le droit, mais est-ce que les enfants vont vous pardonner? C'est quand même la mère des enfants, quand même. Qu'est-ce que vous... Mais attends, je suis le père des enfants aussi. Arrêtez la naïveté africaine. Je m'en fous que les enfants me pardonnent ou pas. Ce que j'ai fait, c'est pour le bien de ces enfants-là. Ah oui, 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 je suis désolé. Ce que j'ai fait là, c'est pour le bien. Je ne veux pas tomber dans le piège des hommes naïfs qui se font détruire par les femmes, alors qu'ils ont de bonnes raisons pour se défendre. Au nom des enfants. Arrêtez. Non, mais là, tu es... Bon, moi, j'ai mis un peu les sentiments en posant la question, mais objectivement parlant, ça a tout son sens, ce que vous dites. Hein. Ça, c'est clair. J'ai dit aux gens qu'il faut que les Africains arrêtent. Il y a beaucoup d'Africains qui sont en prison là dehors, alors que les enfants souffrent de l'absence, et la femme, a mis l'homme en prison pour le mensonge, et elle a continué sa vie. Une femme qui aime ses enfants ne peut jamais mettre le père de ses enfants en prison pour rien. Je répète, une femme qui aime ses enfants ne peut jamais faire emprisonner le père de ses enfants pour rien. C'est très clair. Mettez ça en tête. Donc la première personne qui hait ses enfants, c'est Mana la Tonganaise. Parce que ses enfants normalement avaient besoin de leur père pour s'épanouir. Pas de Mana la Tonganaise tout seul. Voilà. Donc quand quelqu'un me dit les enfants ne doivent pas payer les pots cassés, non, les pots ont été cassés par Mana la Tonganaise. Et ils en paient déjà. Ben, attends, vous pensez que ça me fait plaisir que je suis chez moi. On me dit que les enfants sont au foyer au Canada et les enfants me disent que tout est sale. Parce que chaque ces enfants ont la propriété. Il y a aussi une campagne, vu qu'ils ont une puissance médiatique qui est Lolo, voilà, donc du coup, ils ont réussi à créer une image négative de vous. Donc, ce qui fait que c'est avec le temps, en fait, même moi, je ne mens pas, moi, j'étais contre vous, et moi, je vous voyais comme quelqu'un de méchant, d'insensible, un égoïste, un truc comme ça, mais c'est avec le temps que j'ai appris à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette relation. Et je me suis quand même étonné de savoir que même Rêve Mbiaye, qui était cohérente à un moment donné, elle aussi s'est rangée dans le côté du mensonge. Et je me dis, mais on va où à la fin? Mais sinon, au début, la puissance médiatique qu'ils avaient n'était pas à votre avantage. Hein? Donc, on vous a toujours... Je veux dire une chose, ma femme. Je pense qu'il y a une chose que les Camerounais les Camerounais se trompent. Je veux dire pourquoi. Dans cette guerre que j'ai avec la Tonganaise, la guerre se passe sur deux fronts. Il y a la guerre sur les réseaux sociaux dans le canal camerounais ou africain, et il y a la guerre dans les tribunaux canadiens et ailleurs. Moi, j'entretiens la guerre sur les réseaux sociaux parce que Mana Tonganaise évite là. Quand je dis tous les jours qu'elle m'a accusé d'avoir violé, battu avec la ceinture, Rêve n'en parle pas. Pourquoi elle évite de parler d'accusations criminelles contre moi? Pourquoi elle ne veut pas le dire? C'est naturel. Donc, moi, je mène deux fronts. J'ai le front social, des réseaux sociaux que je mène, et je ne me casse pas. Et j'ai le front maintenant juridique que je mène aussi en parallèle. Et Mana Tonganaise est au courant de ça. Quand je dis que j'ai annulé le mariage, je suis pendant le jeu. Et je vais envoyer tout ça à Rêve Mbiaye le moment venu que, bah, écoutez, si vous voulez afficher ça. Donc, il ne faut pas que les gens prennent les gens comme si vraiment, je suis un gars, la malchance que ces filles ont eue, c'est que je suis un gars de ne pas un bobo. C'est la malchance qu'elles ont eue. Et elles vont lire l'heure avec moi. L'heure qu'elles vont lire. Ce que Mana Tonganaise, même dans sa mort, elle ne va plus jamais faire du mal à quelqu'un, ça se réincarne comme un porc. Ou elle se réincarne comme un animal, un lion. Elle ne va plus jamais, même sa famille. Mais attends, ma femme, tu t'imagines que la famille de Mana Tonganaise a écrit les articles sur moi sur le net pour me salir? J'ai fait lire ça, j'ai fait lire deux. Il y a un dernier article que je n'ai pas lu, qui a été écrit par son grand frère, même père, même mère. Et il a supprimé ça sur son site. Et j'ai gardé ça avec moi. Quelle est cette famille où un frère du même pays que vous ramasse votre soeur? Vous savez qu'elle n'est pas go school. Votre soeur veut détruire cet homme-là. Vous entrez, je vais dire par là, en guerre contre ce monsieur et sans jamais être en contact avec ce monsieur. La seule personne qui a le courage d'être en contact physiquement avec moi, c'est Rêve Mbiaye. La seule personne qui a été en contact avec moi physiquement, c'est Rêve Mbiaye.
C'est pour ça que je dis que Mme Mbaye, elle est bête. Parce que c'est la vérité. Je ne sais pas quoi elle joue. Actuellement, la Tonganaise vit entre Toronto et Montréal. Elle fuit. Mais voilà une femme qui a éduqué les enfants. Elle veut aujourd'hui à cheval entre Toronto et Montréal. Elle essaie pour mettre les pieds parce que, entre guillemets, elle doit faire face à la justice. Oui, c'est ça la réalité. Monsieur Lebon, quand vous vous exprimez, hein, quand vous vous exprimez, on peut remarquer que vous jouissez de toutes vos capacités intellectuelles. Donc, je n'ai pas ce que vous dites. Mais est-ce que vous êtes prêt à utiliser la loi du talion? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à la ramener aussi en prison? Je jure sur la tête de mes parents que je suis prêt à que ma Tonganaise en prison. Mes parents sont morts orphelins. Et je jure sur la tête de mes 3 garçons avec elle que pour moi, mon rêve, c'est qu'elle est en prison. C'est la seule façon, entre guillemets, de régler la Tonganaise. C'est la seule façon, je vous jure, sur tout ce qui m'achète sur la terre. C'est la seule façon de sortir cette fille, entre guillemets, de cet esprit de crime. Elle va prendre conscience que, oh non, j'étais très loin, je suis allé très loin. J'ai fait du mal. Vous pensez qu'elle est condamnée à mort, à la fin, elle dit pardon, vous ne pour rien. Un condamné à mort, quand on veut l'injecter, dit écoutez, je demande pardon aux gens qui ont fait du mal. Vous pensez du rien? C'est pour rien? C'est parce qu'ils ont pris conscience de la méchanceté qu'ils ont sur les gens avant de partir. Et ils estiment peut-être que bon, dans l'au-delà, ils auront un pardon. Mana Tonganaise ne mérite pas la liberté. Je le dis haut et fort. C'est une fille très dangereuse. C'est une criminelle. C'est une personne qui est capable d'empoisonner mon enfant et me le donner et dire plus tard que mon enfant était empoisonné chez moi. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Elle est capable normalement d'être avec moi quelque part, elle dit ok, voilà les enfants, elle les empoisonne de façon lente. Arrivé chez moi, les enfants normaux, ce poison normal, le poison les effets, et on dit que c'est le bon qui a fait du mal aux enfants. Voilà un peu l'esprit de la personne. Elle est très dangereuse. Et monsieur Lebon, est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut ressentir que vous avez la haine contre votre ex-femme? Vous avez la haine quand je n'ai pas la haine, même le mot est très peu. La haine, c'est la négation de l'existence de l'autre. Non, je suis pas à ce niveau-là. Je répète que Mana Tonganaise doit payer cher ce qu'elle m'a fait et offert aux enfants. Surtout aux enfants. Ça, je le dis haut et fort. Que je ne me pose même pas de question dessus. Que les gens interprètent ça comme ils veulent. C'est qu'elle a fait à mes enfants. Elle va le payer cher. Je le jure sur tout ce qui m'est cher. Je l'ai dit à 2015 quand on a enterré ma mère en Djonjo. Que cette fille va payer sa cher. Et je suis ce pacte-là. Elle a tout fait passer en compte avec moi. J'ai dit, je ne veux pas. Je ne peux même pas. Quand je vais arriver au Canada, elle va voir ce que je vais faire. Quand je vais arriver physiquement au Canada, elle va voir ce que je vais faire. Elle pense que je suis dans le jeu. Les histoires, moi par exemple, j'ai dit que je n'ai pas, je ne suis, une fille comme Lolo rêve, c'est les petites tensions de la toile. Mais Mana Tonganaise a touché ce qui est important pour moi dans ma vie. Je suis enfant depuis 89. Ma vie, c'était de me concentrer pour donner à mes enfants une valeur éducative. Bon, pour moi, ma réussite, pour moi, c'était pas les immeubles, les terrains au Cameroun, non. Sinon, je n'aurais pas investi tant à l'école pour mes enfants. Quand on voit mes enfants, ceux qui m'ont connu à Toronto, mes enfants, vont vous dire comment ces enfants vivaient vraiment comme les bobos. Ils avaient été très à l'aise. Très à l'aise. Une fille qui va dire aux gens, j'ai amené mes enfants au McDo. Mais vous imaginez quel parent n'a jamais amené mes enfants au McDo? Ça fait mal vraiment votre expression. Ça fait mal. Elle a manipulé l'entourage à Toronto. Aujourd'hui, elle a fui Toronto. Et elle est revenue à Toronto parce qu'elle a détruit tout Montréal. Mais je dis que c'est une fille qui est très dangereuse. Il faut que les gens. Moi, j'ai été pendant presque 10 ans avec cette fille. J'ai dit aux gens qu'elle est très dangereuse. Il faut que Rêve le sache. Et Rêve le sait. Lolo le sait. Sa famille le sait. Je vais te raconter une anecdote à ma femme. Je viens au Canada en 2003 comme immigrant reçu. J'arrive à Toronto avec mon fils. L'enfant a 9 mois. Mais la Tonganaise est en France, hein, parce qu'elle est sans papier. Il fallait que je fasse un sponsor pour qu'elle puisse me retrouver au Canada. La première chose que la grande sœur de Toto m'a dite à Toronto, quand elle m'a vu la première fois, je ne vais jamais oublier cela, elle me dit, Alexandre, tu m'as l'air de quelqu'un de très bien, mais fais attention, ma sœur ment beaucoup. J'ai vu ça comme la jalousie. Mais c'est plus tard que j'ai compris. Elle m'a dit, tu m'as l'air quelqu'un de bien,
Mais fais attention, ma soeur ment beaucoup. Si Maman Tonganaise n'est pas en prison, ça serait un échec pour moi. Ah oui, ça serait un échec pour les enfants là. Parce que les enfants vont vivre dans le mensonge. Il faut qu'elle aille en prison pour que les enfants comprennent que, écoutez, on a vécu avec une maman dangereuse qui nous a mis dans la merde. Donc, les gens me disent que oui, on a des enfants, mais quand une maman tue ses enfants, elle va en prison. Si un père tue ses enfants, il va en prison, non? Non, mais Attends. c'est naturel. Ouais. Donc, il ne faut pas que les gens me disent que tu as la haine. Je m'en fous des mots comme la haine. Je m'en fous. La haine, c'est quand une personne se lève et invente une histoire de haine contre toi, comme le viol. En Occident, c'est considéré comme un gros crime. C'est très dangereux. Quand une femme se lève à la suite d'une dispute et invente une histoire de viol contre toi, quel que soit ce que tu as en commun avec cette personne-là, tu dois te venger contre cette personne. Et c'est le conseil que je donne à tous mes enfants. C'est le conseil que je donne à tous les hommes. Une femme qui se lève, elle invente une histoire de viol contre toi alors que vous avez les enfants, elle a la haine de tes enfants. Il ne faut jamais pardonner cette femme. Et il faut que ces femmes criminelles comprennent cela, qu'elles doivent avoir la limite dans les actes. Parce qu'un peuple m'accuser de viol au Cameroun. Pourquoi m'accuser de viol au Canada? Parce que c'est très dangereux pour les Canadiens. Pendant que j'ai dépensé presque 70 000 $ à portée libre. Payer avocat sur avocat. Mais cet argent pouvait nourrir mes enfants. Cet argent, et une imbécile comme Rêve vient me dire que je suis un homme irresponsable. Une poubelle comme Rêve vient me dire, moi le bon, je suis un homme responsable. Avec l'argent que j'ai dépensé pour essayer un peu de démontrer. Parce que là-bas, c'est, en fait, au Canada, quand on t'accuse comme ça, c'est pas la notion d'innocence, hein. Tu es par défaut considéré comme quelqu'un normal qui a fait l'affaire. Il faut le prouver, il faut prouver le contraire. Les 70 000 à 80 000 $ qu'il a dépensés auprès des avocats canadiens pour bien me défendre là, pouvaient servir à nourrir mes enfants, à préparer entre guillemets l'avenir. Une imbécile qui vient me dire, moi, le bon, j'ai abandonné mes enfants. Est-ce que c'est un peu l'abandon? Mais vous rigolez? Vous rigolez? Il ne faut pas jouer avec les mots. Il y avait les buts, il y a tous les buts ailleurs. Mais quand ils ne jouent pas avec les mots, son avocat demande à Tonganaise et elle ont fabriqué des faux mensonges sur la demande de la pension alimentaire. Fabriquer des choses mensongères. Monter du mensonge dans ce dossier. Et c'est ce que je compte montrer à Tonganaise que tu t'es trompé. Toi et ton avocat, vous êtes trompé. M'attribuer des amis au Canada que je n'ai pas. Faire croire aux juges canadiens qu'un ami à moi qui n'existe pas voulait pas mes enfants me donner. Un enfant qui n'existe pas. Il faut quand même que les gens arrêtent les conneries. On peut en mentir à ce point-là. Je dis que oui, si. Non, elle n'a pas eu la garde exclusive. Elle a menti le système judiciaire. Elle a inventé des mensonges, cette criminelle. Et il faut que le paye cher. Il faut que le paye très cher. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour moi, surtout avec une voix vraiment, je veux dire, qui n'avait pas une voix très grave, qui pouvait porter à des interprétations plus ou moins à mon désavantage. Mais je vous dis sincèrement que moi, je m'en fous. Je m'en fous de ce que je en pense, parce que c'est pas ces gens qui payent mon loyer. Ce sont pas ces gens qui me donnent le boulot en France, qui m'ont envoyé à l'école. Ce ne sont pas ces gens qui m'ont éduqué. Ce ne sont pas ces gens qui m'ont donné la capacité normale, comme on dit, la niaque, le Himmler, à pouvoir lutter contre les criminels comme la Tonganaise. Mais je répète une fois de plus, c'est qu'une poubelle comme Rêve, qu'elle n'ose pas dire un seul instant que le bon a abandonné ses enfants, parce qu'elle sait exactement ce qui se passe. Rêve, c'est une poubelle, je le dis et je le répète. Me dit à moi le bon que mes enfants t'ont abandonné, sachant qu'elle a des informations pertinentes vis-à-vis de cette histoire en privé, je suis désolé, elle ne vaut rien. Sur le plan intellectuel, elle ne vaut absolument rien du tout. Je rappelle qu'elle est là, elle écoute, donc elle peut se défendre. Ce n'est pas comme si c'est un coup monté. Tu peux te défendre. Elle va laisser son mur, inventer la première fois. Je dis que Rêve, c'est une poubelle. Rêve, bien, si tu as fait des études,
Fais un dossier d'immigration, tu vas au Canada, on voit. Je te mets en défi. Si tu as fait les études, Rembiaï, monte un dossier d'immigration. C'est minimum bac plus 3. Va au Canada seulement pour le plaisir. Monte un dossier d'immigration. Tu viens en Allemagne. Monte un dossier d'immigration, tu vas au Canada si tu as fait les études. Arrêtez, entre guillemets, d'inventer les choses autour des gens. Arrêtez, entre guillemets, d'accuser les gens d'avoir abandonné les enfants alors que vous savez la vérité. D'accord? Une femme qui aime ses enfants ne peut jamais se lever comme ça, inventer une histoire de viol contre le père de ses enfants, alors que c'est faux. Sachant que l'absence de ses parents, l'absence de ses enfants, du père, va faire souffrir les enfants. J'étais ce qu'on appelle chez moi au Canada le breadwinner. Le breadwinner, entre guillemets, c'est la personne au moins qui était la ressource principale où j'habitais. Je payais un loyer à 1500 $ par mois, sans parking, sans électricité. J'avais 3 voitures. Mes enfants avaient la voiture d'été, les voitures d'hiver. Mes enfants mangeaient à l'aise. C'est moi qui me suis interdit de poster des photos de mes enfants au mur. Si vous postez des photos de mes enfants sur mon mur, vous allez voir. Vous pouvez peut-être voir, c'est les enfants qui vivent. Moi, l'école primaire de mes enfants, ils étaient extrêmement respectés. Et tout le monde le sait. Le premier garçon que j'avais mal à Tonganaise, à l'école primaire, je payais les coûts de répétition à 44 $ de l'heure. Il y a très peu d'Africains qui le font. 44 $ de l'heure. Il y a combien d'Africains qui le font? Parce qu'ils veulent que mes enfants normalement ne puissent pas faire les états scolaires. Des criminels viennent me dire que moi, le bon, j'ai abandonné mes enfants, alors qu'une poubelle comme la Tonganaise, entre guillemets, m'a vu comme une ressource, et elle s'est dit dans tous les cas, je vais l'exporter par l'argent partir avec. C'est ça, ce qu'il faut comprendre. Il faut que les gens intègrent cela comme message. Et je ne peux jamais faire pour une imbécile comme ça. Monsieur Lebon, il y a une dame qui est montée. Moi, je ne voulais pas juste vous couper pour que vous ne perdiez pas le fil de vos idées. Je pense que la dame voulait dire quelque chose, mais okay. J'ai une dernière chose avant que vous ne partiez. Je tiens encore à vous féliciter pour votre ténacité parce que combattre une telle puissance médiatique comme celle de Manana Tonganaise, il faut le faire. Il faut se lever tôt le matin pour tenir tête à cette puissance médiatique. Moi, je vous respecte. Ça, chapeau. Madame, vous avez la parole. Hein. Je veux couper chez moi pour que vous puissiez parler sans interférence. Monsieur Lebon, on écoute la dame et puis je vais poser ma dernière question. Si vous... Merci. Je crois que mon micro est coupé. Non, c'est moi. C'est à moi de couper le mien pour que vous puissiez vous exprimer sans interférence. Vous m'entendez très bien? Oui, c'est limpide. Je vous entends très bien. Merci beaucoup, Afam. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, Monsieur Lebon. Bonsoir. Je suis montée par rapport à vous. Voilà. Moi, je suis psychologue du travail. Hein. Il y a quelque chose que vous avez dit dans votre intervention qui m'a touchée. En tant que psychologue du travail et psychologue tout court, moi, j'aimerais juste vous dire, malgré la colère, parce que je ressens dans vos dires beaucoup de colère et je peux le comprendre par rapport à votre vécu. Mettre votre ex-femme en prison ne va pas forcément aider vos enfants. Vos enfants aujourd'hui sont dans une situation de souffrance. Si vous mettez leur maman en prison demain, ça va encore aggraver cette souffrance-là. Et je ne suis pas sûre que ça sera la bonne démarche. C'est juste pour ça que je suis montée. Je suis pas montée pour autre chose. Vraiment, essayer de régler ça différemment. Je sais pas, moi, amener-la au tribunal pour qu'elle soit condamnée pour d'autres choses. Mais vraiment éviter cela parce que aucun enfant n'aimerait aller voir sa mère ou son papa en prison. Donc vraiment, si vous avez vraiment ça en tête que vous voulez condamner, faire payer votre ex-femme en l'amenant en prison, ça va pas aider vos enfants. Vraiment. Malgré la colère que je ressens quand vous parlez, essayez de régler cette histoire familiale différemment. Pour vos enfants. Même pour vous. Parce que je suis pas sûre que ça va vous apporter quelque chose de plus si votre ex-femme va en prison. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci à Femme de m'avoir permis de m'exprimer à travers votre panel. Bonne soirée à vous. Je vois votre profil, hein, mais je n'ai jamais imaginé que c'était... Bon, en tout cas, laisse-moi répondre à la dame. Oui, je me mute rapidement. Ok. En tout cas, merci madame, hein, que vous soyez, que je ne peux pas en fait remettre en cause ce que vous me dites parce que vous savez, le problème que nous les êtres humains avons, c'est que lorsqu'on n'est pas face à une situation donnée, on devient des philosophes, on fait de la philosophie.
je vais vous raconter ma petite histoire. Moi, je suis issu des parents divorcés. Mon père et ma mère sont séparés quand j'avais 5 ans. Et comme je l'ai toujours dit en privé, c'est que cette séparation de mes parents n'a pas eu d'impact sur nous. Parce que je me souviens d'ailleurs que j'ai même pris avantage de ça. Parce que lorsqu'il fallait par exemple demander 500 francs CFA à l'école, je peux demander 1000 francs à mon père et demander encore plus à ma mère. En fait, je me souviens aussi que lorsqu'il y avait des fêtes malheureuses ou heureuses au Cameroun, si ma mère était là, mon père ne venait pas, et en sens inverse. Pour vous dire à quel point j'ai été éduqué dans un modèle de séparation dans lequel les parents peuvent ne plus s'entendre, peut-être même saillir, mais continuer à donner l'amour à leurs enfants. Je n'ai jamais senti de la haine vis-à-vis de mon père, en commun de ma mère. C'est que malgré la séparation de mes parents, et ma mère est venue en France, elle a fait 8 ans en France, et elle est repartie. Quand ma mère est venue en France, mon papa est mort. Enfin, mon papa est mort, je pense, qu'avant, quand je suis arrivé en France, et ma mère était déjà là. Ma mère n'est pas partie au Cameroun parce qu'elle était séparée. Donc, en fait, chacun fait sa vie de son côté. Et nous, les enfants, avons vraiment bénéficié de l'amour des deux parents. Mais quelle est la différence de la séparation entre ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu chez mes parents et ce que j'ai subi au Canada? La différence, c'est que nous vivons dans un continent dans lequel les êtres humains ont considéré que l'homme ne vaut rien par rapport aux enfants. J'ai vécu dans une société dans laquelle ils pensent que l'homme, le masculin, entre guillemets, n'est pas une valeur par rapport aux enfants. Et que dans tous les cas, s'il faut éduquer les enfants, c'est d'abord la femme et non l'homme. Mais dans mon scénario de séparation, si je vivais en France ou au Canada, par exemple, et que mon papa et ma mère s'étaient séparés, je suis convaincu, je ne sais pas, peut-être ma mère aurait inventé des choses terribles contre mon père pour que je puisse avoir des contacts avec mon père. Heureusement qu'il ait fait cette séparation s'est faite en Afrique et qu'il soit né en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le contexte social dans lequel nous avons vécu a fait que Mana Tonganès a pris avantage de ça, au lieu de se servir de ça à bon escient, mais se servir de ça pour me détruire. Et c'est là où je dis que si cette société dans laquelle nous vivons considère que l'homme, au vu d'une accusation de viol, qui m'aurait envoyé à 15 ans d'emprisonnement ferme en prison, et n'était pas grave, et que ça ne devait pas avoir des impacts sur les enfants, je pense qu'on se trompe quelque part, madame. Parce qu'en m'accusant d'avoir violé le bâtard avec la ceinture, j'ai encouru minimum 15 ans de prison. Est-ce que mes enfants pouvaient être voyous de ça? Mes enfants devaient hériter de quoi? Sachant qu'en Occident, si un parent a été un voleur ou un bandit, les enfants héritent de cette valeur morale-là. Donc, Mana Tonganès, entre guillemets, s'est servi de l'Occident pour vouloir me détruire. Et je vais me servir aussi du même Occident pour prouver que vous m'avez pas accusé par cette femme de quelque chose que je n'ai jamais fait, mais cette personne est dangereuse et voici les preuves de sa dangerosité. Et je pense qu'à partir de là, ces femmes vont comprendre que dans tous les cas, avant de faire du mal à un homme, il faut qu'on soit sûr que ce que nous subissons est bon ou pas. Donc, ce qu'il veut se dire par rapport à ça, madame, c'est que les gens mettent toujours les enfants devant. Mais je pense quand même que ceux qui ont entouré Mana Tonganès m'auraient dit qu'écoute, tu as les enfants avec ce monsieur-là, n'invente pas une histoire de viol et de bâtiment contre lui. Parce que c'est 15 ans d'emprisonnement de crime. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Mana Tonganès se retrouver au foyer avec les enfants. Alors que mes enfants, même en France, n'ont jamais vécu dans les HLM, comme dans les foyers. Elle se retrouve au foyer. Elle se retrouve en train de demander la pension alimentaire pour les enfants et pour elle aussi. Elle pourrait s'arrêter pour les enfants. Et à l'époque, j'avais dit à mon avocat qu'écoute, elle ne mérite rien. Elle n'a pas demandé pension alimentaire compensatoire pour elle, parce qu'elle ne vaut rien. Elle peut aller travailler. Mes enfants, oui, doivent mourir, mais pas elle. Donc, si réellement une femme a subi une violence conjugale, en quoi peut demander pension alimentaire compensatoire pour elle? Donc, en fait, je veux quand même que les femmes comprennent que les femmes qui n'ont pas compris l'Occident doivent comprendre que l'Occident est là pour la loi. Et il y a les femmes qui accouchent en prison. Il y a les femmes qui accouchent et elles vont en prison. Il y a les femmes qui font les
enfants vont en prison sur la base des activités criminelles qu'ils ont faites. Moi, je n'ai jamais été un voyou. Et il y a un micro qui est ouvert là. Est-ce que la personne peut fermer son micro? Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc lorsqu'une femme, consciemment, sur la base d'une discute, devant les enfants ce jour-là, je le répète dans le 16 décembre, invente une histoire de viol et de bastonnade, je peux vous garantir que cette femme n'a pas d'amour pour les enfants. Parce que si elle avait d'amour pour les enfants, elle se dit, OK, je me suis engueulé avec ce monsieur, je me sépare de lui. Mais me livrer à la vérité populaire, à la justice d'un pays qui considère que le noir est un menteur, que le noir est un voleur, que le noir était potentiel violeur, ben, il faut que je prouve tout ça. Parce que j'étais face à des personnes qui, par défaut, m'avaient déjà condamné. Vous voyez pas ce que je veux dire? Donc, me dire que les enfants vont en souffrir, les enfants souffrent déjà. Quelle souffrance ces enfants ne vont plus subir? Qui va dépasser ce qu'ils ont été subir? Un, le brainwash. Ils considèrent qu'ils ont été abandonnés par les pères. De deux, ils considèrent que les pères s'occupent d'un enfant et une femme dehors au détriment de leur vie. Alors que tout ça, c'est le mensonge. Comment ces enfants sauront la vérité? Mes enfants ont un acte de naissance qui est faux. Comment une femme qui est consciente peut se marier avec un acte de naissance qui est faux? Comment une femme qui est consciente, elle peut entrer avec les faux kaolo, mais jusqu'à te marier, faire les enfants avec un acte de naissance qui est faux, il y a un problème. Si demain ton gars meurt, quelle est la mairie au Cameroun qui va lui établir un acte de décès à sa famille? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, j'ai dit aux gens que je ne suis pas dans une démarche où je ne vis pas. Non, je vis très bien, madame. Croyez-moi. Je vis très bien. Mais, ce côté-là, quand je pense à ça, quand je parle à ça, je deviens une autre personne. Donc, je peux vous poser une question, monsieur? Oui, allez-y. Alors, le combat que vous menez aujourd'hui par rapport à votre ex-femme et par rapport à vos enfants, ce combat-là, quand vous dites vous vivez bien aujourd'hui, oui, je le conçois. Mais ce combat-là, quand vous allez l'amener jusqu'au bout, vous serez satisfait du résultat, parce que si vous mettez votre ex-femme en prison, vous serez satisfait du résultat. Bien sûr, je serais très satisfait du résultat, très même d'ailleurs. Voilà. Je vais jusqu'au bout de ma question. Vous pensez que vos enfants que vous avez eu ensemble, parce que les enfants qu'on a eu, vous les avez eus dans l'amour. À un moment donné, vous avez été amoureux, vous avez vécu des moments de bonheur avec cette femme-là qui est aujourd'hui votre ennemie. Mais de votre amour est né ces fruits, de votre union. Maintenant, si vous gagnez ce combat en la menant en prison, vous serez satisfait du résultat. Mais bien sûr, est-ce que vous pensez que psychologiquement, vos enfants seront heureux de savoir que leur mère est en prison? Oui, ils seront très heureux. Ils seront très heureux. D'accord. Parce qu'ils sauront la vérité. Écoutez, madame, vous savez, je ne suis pas naïf. Je suis enfant depuis 89. J'en ai vu, j'ai tellement entendu des histoires de violences conjugales. J'ai entendu des histoires des hommes ou des femmes qui ont tué les partenaires, qui ont caché, on a découvert plus tard. Et les enfants, finalement, ont fini par haïr l'autre personne, en disant que c'est toi qui as tué mon père, toi tu as tué ma mère, et on a découvert ça plus tard. Donc, il faut arrêter, il faut sortir de ce paradigme familial, les enfants, tout ce qu'il y a derrière. Non, non, non. Je dis simplement que les enfants vivent dans le mensonge, ils doivent savoir la vérité. Et si cette vérité doit passer par l'emprisonnement de leur mère, qu'il en soit ainsi. C'est tout simple que ça. Il faut sortir de cette naïveté africaine ou peut-être humaine, tout ce qu'il y a derrière. Parce que si l'Europe ou l'Occident était naïf, l'Europe ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Hein. Non, non, mais moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce paroxysme. Non, non, pas du tout. Moi, honnêtement, dans votre histoire, hein, que je ne connais pas, parce que je connais à travers les réseaux sociaux, je pense au bien-être des enfants. À leur état psychologique. Parce qu'un enfant, même s'il est marié 2 mois après-demain avec des enfants, ça va le poursuivre. Ça va le poursuivre. Nos parents se sont déchirés. Madame, mais oui, monsieur. Je défends pas votre femme, moi je la connais pas. Je la défends pas du tout. Oui. Mais moi, je me mets à la place
j'ai des enfants, je suis une mère, j'ai des enfants et en fait, c'est le bien-être de vos enfants. Aujourd'hui, ils sont tiraillés d'un côté comme de l'autre. Et demain, vous mettez leur maman en prison. Moi, personnellement, c'est quelque chose que on peut avoir tous les problèmes du monde parce que quand on a été avec quelqu'un qu'on a aimé, je pense que vous pouvez trouver une autre solution à cette situation. Vous pouvez la faire condamner, par exemple, pour tout ce qu'elle vous a fait du mal, parce que je sens beaucoup de colère et beaucoup de souffrance quand vous parlez. Attendez, madame. Vous savez, je ne me suis jamais caché lorsque je parle de cette histoire. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que il n'y a pas de tiraillement entre mes enfants et elle ou moi. Il n'y a pas, ça n'existe pas. J'ai évité cela. J'ai évité cela. J'ai évité cela. C'est pour ça que je suis parti du Canada. J'ai évité ce tiraillement parce que si j'étais resté physiquement au Canada, ce que vous dites normalement, ce serait produit. Donc, j'ai évité cela. Pour la protection, connaissant la bête. Donc, moi étant en France, entre guillemets, je pose les actes juridiques pour atteindre mes objectifs. Elle dit partout dehors qu'elle a gagné le procès pour la rançon alimentaire. Mais je pense quand même qu'il y a une loi entre le Canada et la France dans lequel si tu as gagné un procès de la pension alimentaire, tu peux t'adresser quand même à l'ambassade du Canada ou de la France ou whatever pour défendre tes droits. Pourquoi elle ne le fait pas? Malheureusement, elle ne le fait pas parce qu'il y avait une fausse identité. Je le dis tout le temps. Elle ne le fait pas parce qu'elle est bien consciente que dans tous les cas, face à la justice, elle ne peut pas gagner. Elle a gagné un procès sur lequel il n'y avait pas d'éléments pour prouver ce que je suis en train de dire. Mais les excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Je vais juste répondre à quelqu'un là qui écrit des choses minables. Moi, j'ai bac+5, monsieur biscuit de mer. J'ai fait toutes mes études en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Mes études sont faites en France depuis que je suis arrivée ici, donc j'ai bac+5. Je suis psychologue du travail et psychologue tout simplement. Donc, ce que vous écrivez, en fait, voilà quoi. Donc, c'est pas parce qu'on veut pas se montrer dans les réseaux sociaux, mais voilà, moi j'interviens par rapport à monsieur parce que son histoire me blesse, ça me fait mal d'entendre ce qu'il est en train de dire par rapport à la prison, par rapport à ses enfants. Donc, quand vous êtes là à faire des commentaires qui ne tiennent pas de sens, franchement, je trouve ça un petit peu bas. Bonsoir, j'en profite pour m'introduire, sinon je ne peux jamais parler. Bonsoir, monsieur Lebon, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je viens, monsieur Lebon, moi je suis de tout cœur avec vous et je suis à 1000% d'accord avec votre démarche. Parce que dans ma propre famille, j'avais eu à vivre ça avec un cousin qui au final s'est même suicidé à cause des histoires pareilles. Eh oui. Je suis à 100% d'accord avec vous. Si cette femme en prison peut vous soulager, moi je vous dis faites-le. Faites-le. Puisque une femme, le père de tes enfants, tu n'as même pas eu une once de pitié. Tu le traînes au tribunal en espérant l'emprisonner. Donc ça veut dire même tuer une personne, gâcher une vie totalement. Tout à fait. Donc cette personne, il n'y a aucune pitié à avoir pour elle. Pour moi, c'est comme un animal en fait. Tout à fait. Et concernant les enfants, déjà, à partir de cette histoire, les enfants ont perdu leur paisibilité, leur innocence d'enfant. Donc, en fait, qu'on parle des enfants n'a même plus lieu d'être maintenant. Ils sont des adultes, je pense, des jeunes adultes. Exactement, tout à fait, madame. Donc, que soit en prison ou pas ne changera rien dans leur évolution. Déjà, ils ont été, comment je ne trouve pas le nom, traumatisés par la situation déjà depuis leur plus jeune âge. Donc, les enfants n'ont rien à voir dans cette histoire. Et monsieur Lebon, je le répète, si ça peut vous soulager, vous faire du bien, mettez-la en prison si ça aboutit. Et je suis d'accord avec vous. Parce que mon propre cousin a eu à se voilà, qu'il aime pour des conneries comme ça d'une femme qui ne vaut rien, qui n'a aucune valeur sur terre, qui ne devrait même pas exister, vous voyez. Et des comme elle, il y en a des milliers, hein. Et toujours on trouve comme excuse, non, vous l'avez quand même aimé, non, vous pensez aux enfants, des fausses excuses, toujours les fausses excuses à la con. Donc nous les Africains, nous sommes dedans, nous sommes même noyés dedans. Mais au nom de quel amour on peut détruire la vie de quelqu'un, on lui dit de se taire. Monsieur Lebon est le seul et unique à savoir ce qu'il vit dans sa chair, dans son esprit et dans son cœur. Donc, si ça peut lui faire du bien, pourquoi pas?
Moi, je suis d'accord. Et ce que je voulais dire, madame, je ne suis pas en train d'inventer une histoire contre Mala Tonganaise. Oui, oui. C'est très important, ça, je dis. Non, je vais sur des faits. On vous a entendu depuis des années, vous répétez la même chose, la même chose. Donc, on vous croit. Voilà, je vais sur des faits. Vous allez y gagner quoi? Je ne vois pas. Voilà, je vais sur des faits. Dernièrement, aux États-Unis, il y a un Nigérian, chirurgien ou whatever, qui s'est suicidé. Hein. Il est parti au Nigeria pour épouser une femme. Il l'a amené aux États-Unis. La femme a divorcé de lui, pension alimentaire 15 000 € par mois. Et après, la femme, c'est pas ce qu'elle a raconté. On a enlevé la licence pour pratiquer au monsieur. Le monsieur s'est suicidé. Bah oui, sa vie est détruite. Je vous dis, mon propre cousin avait subi ça. Voilà. Il n'est même plus de cette terre à cause d'une saleté comme ça. Voilà. Des femmes comme ça, il y en a partout. Moi, je les appelle des femmes religieuses. Voilà. Elles sont là, elles se servent de vous, pas par amour, hein, parce qu'elles ont un objectif à atteindre. Vous avez un peu de moyens, elles veulent s'en servir, avoir la belle vie. Et quand vous leur servez plus à rien, on se débarrasse de vous comme d'un déchet. C'est exactement c'est le scénario que j'ai vécu. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent venir me convaincre. Non. Parce que comment je peux dire? C'est que, vous savez, madame, la femme qui dit qu'elle est psychologue là, vous savez, face à la justice, ce n'est plus une affaire d'enfant. Non, les enfants sont déjà traumatisés. Ils ont baigné dans ça depuis leur enfance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Rien. Rien du tout. Ça ne change rien à la donne. Exactement. Comme dit. Moi, si c'était vous, je l'aurais étranglé même de mes propres mains, je vous le jure. Non, justement, madame. C'est pour ça, en fait, que moi, je me suis interdit d'entrer dans une violence physique avec elle. Je me suis dit, je vais prouver au monde entier, sur le plan juridique, c'est une personne dangereuse. Et je travaille pour ça. C'est tout. Je ne vais pas la toucher. C'est que elle s'est servie d'un système pour me détruire. Je me sers du même système pour voir qu'elle est dangereuse. C'est tout. Tout à fait. C'est une logique. Voilà. Il n'y a pas. Les enfants. C'est aussi bien. Puisque elle voulait vous mettre en prison aussi. Donc voilà, la loi du talion, il n'y a pas d'excuse à avoir pour cette femme, ni même aucune compassion. Parce que si même les personnes qui essaient de vous convaincre, si c'était leur frère à votre place, ça m'étonnerait qu'elles aient la même compassion, vous voyez? Mais, bien sûr, bien sûr. Je vais répondre à Irène Mouniangue. Je vais répondre à Irène Mouniangue qui dit, Mana a-t-elle encouragé ses enfants à fréquenter leur père? Il y a 4 ans, j'ai un ami qui est parti à Montréal. J'ai envoyé 2 ou 3 valises d'habits à mes enfants. J'ai fait une vidéo avec cet ami chez moi ici. Et dans cette vidéo, je faisais un résumé des actions qui ont été faites pour mes enfants et par rapport à ce qu'ils ont refusé. La première action, c'était que j'avais demandé à mon premier fils, avec Mala Tonganaise, de venir vivre avec moi en France parce qu'il devait l'inscrire dans un lycée international en France. Pour qu'il puisse avoir son baccalauréat et repartir au Canada faire les études. Il a refusé. J'ai aussi dit dans cette vidéo que le second aura bientôt 18 ans, qu'il vienne à Paris, prendre la nationalité française, comme ça demain, il sera français et canadien, il a refusé. Donc quand je vois les filles comme les rêves, et rêve à cette vidéo, Rêve Binda a cette vidéo. Elle a cette vidéo dont je t'avais parlé là. Donc, c'est une vidéo privée que je ne peux pas poster en public parce que je dois protéger mon ami qui partait au Canada à l'époque. Il est dans cette vidéo-là. Donc, en gros, Rêve, c'est les actions que j'ai eu à faire par rapport à ces enfants-là. Quand le premier fils avec Mala Tonganaise est parti au cégep pour faire informatique, il m'a appelé, il me dit, papa, j'ai fait aussi informatique comme toi. Le lendemain, je lui ai envoyé de l'argent pour acheter un ordinateur et je lui ai fait les cours de répétition en informatique et lui et moi, on faisait les cours de répétition en informatique à distance. 2 ans après, il a disparu. Je lui ai dit, mais écoute, envoie-moi tes bulletins scolaires, il a disparu. 2 ans après jusqu'aujourd'hui. Je vous parle d'une affaire de 4-5 ans. Donc, voilà les enfants qui ont hérité le comportement de leur mère. C'est qu'il est venu vers moi. Parce qu'entre guillemets, il voulait bénéficier de quelque chose. Une fois qu'il a eu ça, il a disparu.